Salut à tous. Je suis de retour. À une certaine époque, j'avais créé une chaîne YouTube. Bon. Ça n'avait pas trop de succès au tout début. Et là, je vais recommencer mes vidéos. Ma fille a 2 ans et demi, il lui est arrivé quelque chose de très grave. Elle a reçu une table sur la poitrine. La table, d'après les médecins, pesait vers les 50 kilos. Alors, imaginez-vous à un enfant de 2 ans et demi recevoir une table de 50 kg sur le torse. Je vais vous raconter tout ça et dans les détails, je vais vous faire part de mon ressenti pendant cette grosse épreuve. Que Dieu vous bénisse, bonne vidéo. Abonnez-vous. Un jour, le 3 juin 2019, nous étions invités, moi, ma femme et mes enfants, par des amis pour aller dîner. Nous avions dit oui. Nous avons pris la route tranquillement, tout s'était bien passé sur la route. Et nous devions manger dans la salle où nous faisions nos réunions évangéliques. Nous avions mis 3 tables, nous étions bien servis. Quand nous avions terminé de manger, nous avons pris les instruments de musique. Je me suis mis au piano, nous avons chanté. Et quand tout à coup, j'ai vu ma petite fille en dessous d'une table. La table était un peu bancale, elle était un peu cassée. Et la table est tombée sur le torse de ma fille de 2 ans et demi. Et je me suis dit, je vais la récupérer et elle va sourire. Et on va oublier ce mauvais passage. Mais non, là ça s'était pas passé comme d'habitude. Je la voyais qu'elle était blanche. Elle avait du mal à respirer. Ses mains commençaient à s'atrophier. Quand j'ai vu ma fille, j'avais compris qu'elle était en train de partir. J'ai couru comme un fou, en disant Jésus, 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 pourquoi tu permets ça? Je me mettais à plat ventre à l'extérieur, en train de pleurer, comme un fou, en train de demander à Dieu pourquoi. Tout ce que tu m'as demandé, Seigneur, je l'ai fait. Je ne comprenais pas. Et à un moment donné, je me suis levé du sol et j'entendais des cris qui venaient de ma femme. Moi j'étais là traumatisé, en train de pleurer, en train de crier comme un fou, en train de prier Dieu pour qu'il fasse quelque chose. Les pompiers, après leur arrivée, je continuais de prier. J'étais à genoux devant tout le monde, les gens peut-être ne comprenaient pas, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'avais un frère en Christ qui était venu vers moi et il est venu prier avec moi. J'avais confiance en Dieu mais je ne comprenais pas pourquoi ces choses-là devait arriver. Et ma fille a été transportée par les ambulances jusqu'à Montpellier. Parce que j'avais entendu dire que des personnes ont insisté pour que ma fille soit directement emmenée sur Montpellier. Et après cela, quand ma fille a été transportée, nous avons suivi la voiture. Je me rappelle, les pompiers m'avaient déconseillé de conduire car ils me voyaient en état de choc. Alors du coup, c'était mon ami qui m'avait invité, qui conduisait la voiture. Et on suivait l'ambulance jusqu'à Montpellier. Arrivé à Montpellier, dans les couloirs de l'hôpital, j'étais en train de prier, j'avais peur pour ma fille, j'avais peur de ne plus la revoir. J'étais mal, j'étais triste, mais je continuais quand même d'adorer Dieu, je continuais de le prier. À un moment donné, le médecin sort, enfin, après de longues heures d'attente. Il nous a appelés, moi et ma femme. Le médecin nous avait annoncé de mauvaises nouvelles. D'après ce que j'ai entendu et ce que je me rappelle, la table pesait presque 50 kilos.
quand la table est tombée sur ma petite, ça a traversé son corps et ça a touché ses poumons. Du coup, elle avait du mal à respirer à cause de ça et son cœur saignait. Et le sang qui avait coulé du cœur était devenu un caillot de sang qui compressait le cœur et qui l'empêchait de battre correctement. Moi et ma femme, nous étions en sanglots. Les médecins, ensuite, avaient décidé d'emmener ma fille à l'hôpital de Marseille, à la Timone, car l'hôpital de la Timone est réputé pour les meilleurs cardiologues pour enfants. Nous avons pris la route jusqu'à Marseille et je remercie vraiment tous ces frères qui étaient avec moi parce qu'ils ont fait une nuit blanche avec moi. Arrivé à la Timone, je voyais que ma fille n'était pas encore là. On avait attendu au moins 1 heure. 1 heure après, ils étaient là. J'ai vu ma fille rentrer dans le box et j'ai entendu dire que les médecins ont essayé de la transporter à la Timone avec l'hélicoptère pour aller plus vite. Le cœur de ma fille s'arrêtait quand ils montaient en altitude. Du coup, ils sont redescendus et ils ont dû prendre la route avec l'ambulance. C'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps que prévu. Je continue de prier. Je continue de prier. Je continue de prier. J'osais même pas rentrer dans la chambre voir ma fille, tellement que j'avais peur. Pendant que je priais, j'ai entendu dans mon cœur que plus les jours allaient passer, plus j'allais avoir de bonnes nouvelles. C'est ce que j'avais reçu dans mon cœur pendant que je priais. Mais au tout début, j'ai pas prêté attention. Je me suis dit que ça venait de moi. Après ça, j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé dans le box pour voir ma fille. Elle était sous assistance respiratoire. Il y avait un drain sur la côte de ma fille pour retirer le caillou de sang qui compressait son cœur. Elle était sous morphine et elle était sous coma artificiel pour pas qu'elle souffre. Et à un moment donné, je regardais ma fille comme ça et je me posais la question, pourquoi, mon Dieu, tu permets ça? À un moment donné, je regardais ma fille et en regardant ma fille, j'ai reçu un autre mot dans mon cœur qui disait « Tout concourt au bien pour celui qui aime Dieu ». Et en fait, je prêtais toujours pas attention à ces mots-là, tous ces mots qui venaient dans mon cœur. Je continuais à prier et Dieu me disait, au début je ne savais pas que c'était Dieu, j'entendais dans mon cœur « Talita Kumi ». Plusieurs heures après, j'ai eu une cousine à mon père, qui est très croyante aussi, est venue vers moi en disant « Eh bien, écoute, en priant Dieu, j'ai senti dans mon cœur un mot qui disait « Talita Kumi ». Et pourtant, je ne lui avais rien raconté. Et j'ai mon père aussi qui est très croyant, qui est venu vers moi et qui disait la même chose, Talita Kumi. Un oncle à moi, pareil. Il était venu vers moi en train de m'expliquer ce que Dieu lui avait dit dans son cœur. Il me disait qu'il lui avait dit Talita Kumi. Et Talita Kumi dans la Bible, ça veut dire petite fille, lève-toi. Et ça, c'est ça qui est incroyable. Et arrivé un moment, je retourne dans le box. Arrivé dans le box, j'ai eu la femme du pasteur qui avait appelé ma femme. Et j'entendais la conversation. J'avais gagné un fort témoignage. Parce que j'avais gardé, malgré tout, j'avais gardé la foi. J'avais compris pourquoi Dieu avait permis. Tout concourt bien pour celui qui aime Dieu. J'avais compris pourquoi. Et quand j'avais compris pourquoi, j'ai commencé à prendre le téléphone. J'ai mis Facebook en direct et j'ai filmé ma fille en disant, voilà, je filme ma fille. Parce que j'ai senti dans mon cœur, et là j'avais compris que c'était Dieu qui me parlait dans mon cœur tout ce temps. Et j'ai dit, regardez, la puissance de la prière. Je sais que ma fille va se réveiller en priant Dieu. Et à chaque fois que j'aurai de bonnes nouvelles, je ferai un direct sur Facebook pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu et la puissance de la prière. Le lendemain, nous avions une bonne nouvelle. Les médecins sont venus vers nous en nous disant qu'elle pouvait peut-être respirer par elle-même. Du coup, ils ont enlevé l'assistante respiratoire et les médecins avaient mis une sorte de tube pour l'aider à respirer. Je ne sais pas exactement comment on appelle ça. À un moment donné, ils voyaient que ma fille pouvait respirer d'elle-même. Et c'est là que je peux voir le miracle, parce que d'après les médecins à Montpellier, les poumons de ma fille étaient touchés. Son cœur s'est mis à saigner. Et du jour au lendemain, qu'elle se mette à respirer, c'était incroyable. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai mis en direct et j'avais annoncé la bonne nouvelle. Et ensuite, les médecins avaient vu que le drainage s'était bien passé. Il n'y avait presque plus de sang qui compressait son cœur. Après ça, comme ils ont vu que ma fille respirait mieux,
et que son cœur était presque libre, et que ses poumons allaient mieux. Alors, ils ont essayé de baisser les doses de morphine. Quand ils avaient baissé les doses de morphine, ils ont vu que ma fille allait bien, qu'elle ne se plaignait pas au 3e jour. Ils voulaient la sortir du coma. Alors, ils ont diminué tout ce qui la mettait dans ce coma artificiel et ma fille s'était réveillée. Et la première chose qu'elle avait dite, c'était quand elle avait vu une infirmière. Elle était près de l'infirmière, il la regardait face à face et elle avait dit « Oh, une licorne !» Elle avait pris l'infirmière pour une licorne. Je pense qu'elle devait délirer par rapport à la morphine. On a attendu que les effets de la morphine passent et juste après, eh bien, elle avait faim. Elle m'avait demandé des nuggets et des frites. J'ai couru directement jusqu'au fast-food et je lui ai acheté ses nuggets et ses frites. J'étais tellement content. Je lui avais acheté un machin à bulles, je sais pas comment on appelle ça, désolé. Et je soufflais dessus, on soufflait dessus et ma fille s'amusait avec. C'était un miracle, vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une autre vidéo, d'autres témoignages.